suis à Vitry-sur-Seine, sur la paroisse Notre-Dame de Nazareth, avec 3 autres frères. Nous sommes 4. Voilà, et bien, si je peux dire un petit mot de ma petite histoire, c'est que j'étais à l'école des frères de Saint-Gabriel de chez moi, dans les Deux-Sèvres. Et puis, voilà, j'étais en 6e. Un jour, un frère est passé, nous a parlé des frères, de ce qu'ils faisaient, etc. Il a terminé en nous donnant un petit papier à chacun, mais c'était libre. Il nous invitait à écrire ce qu'on ferait quand on serait grand. Alors on avait le droit d'écrire 3 choses, mais on n'était pas obligé d'écrire, ou on pouvait écrire une chose ou pas. Et moi, je sais que j'ai écrit premièrement cultivateur comme papa, et deuxièmement frère. Voilà, quelques semaines après, le frère directeur de mon école et ce frère sont passés voir mes parents, et l'année d'après, j'étais en 5e, au Petit Juvénat. Voilà, puis j'ai vogué comme ça, Petit Juvénat, 5e, 4e, 3e, seconde, première, Grand Juvénat à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où est le tombeau de Louis-Marie de Montfort, noviciat, et voilà, j'ai pas trop... Alors ce qui m'étonnait, c'est que de temps en temps, il y avait un de mes bons copains qui partait, mais ne revenait pas. Alors j'ai posé la question au frère directeur, responsable, je dis comment ça se fait que Jean-Michel ne revient pas. Il m'a dit, tu sais, ici tout le monde est libre, bien sûr c'est des garçons, vous êtes des garçons qui pensaient devenir frères, mais peut-être, il me dit, de toute façon, sois tranquille, il va à l'école chez lui, tout va très bien. Donc j'étais parfaitement paisible et répondais à mes questions, ça a toujours été comme ça. Voilà, et puis ensuite, moi j'avais peu à peu, en découvrant Louis-Marie de Montfort, qui était un géant, un ami très fort de Marie, et puis un ami de la croix, de Jésus crucifié aussi, que la volonté de Dieu, c'était ce qui rendait le plus paisible. Et de fait, j'ai fait l'expérience souvent en disant à mes responsables, s'il n'y a personne d'autre, je vais bien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec les jeunes aveugles à Bordeaux, et puis après avec les sourds aveugles adultes en Dordogne, et qui m'ont ouvert le monde des sourds, parce qu'à chaque fois je disais à mon provincial qui cherchait volontaire pour prendre le relais de quelqu'un d'autre, j'ai dit s'il n'y a personne d'autre, je vais bien. Et si bien que maintenant que je suis à Vitry, eh bien, mon implication continue en quelque sorte au gré des circonstances. Par exemple, j'ai une grande amie de 84-85 ans qui devient sourde, qui devient aveugle et à qui on vient de trouver une tumeur à la thyroïde que je vais accompagner lundi à la clinique parce qu'elle n'a personne d'autre. Voilà.